les ennemis du mal, d'une part, et d'autre part, la parole gouvernementale doit être fluide et cohérente pour les populations afin d'apaiser le climat social. Boubou Mabel Diawara, animateur des réseaux sociaux, participant. Je pense que l'initiative elle est très bonne. Je pense que c'est nécessaire et elle est opportune. Le gouvernement a besoin aussi de renforcer sa communication, surtout en temps de crise. Aujourd'hui, on est confronté à une crise multidimensionnelle et chacun doit contribuer à sa manière, que ce soit la communication classique, la communication institutionnelle, ainsi que les réseaux sociaux qu'on sort là. Et puis tout n'est pas bon à dire, il faut qu'on fasse encore beaucoup de retenue pour tout ce que nous voyons aussi. Baï Koulibaly, chargé de mission ministère des Mines, participant. Nous faisons face à une crise depuis bientôt 10 ans. Il nous revient aujourd'hui d'organiser cette communication pour que l'ensemble des Maliens puissent parler d'une seule voix. Al-Hamdou Ag Ilien, ministre de la Communication. Je vous engage donc, à votre qualité de professionnel des médias et de la communication, de procéder à un diagnostic sans complaisance afin d'apporter les réponses adéquates à la hauteur des enjeux pour donner plus d'efficacité à la communication du gouvernement. Dans cette perspective, vos recommandations et vos conclusions sont largement attendues pour asseoir une véritable stratégie de communication gouvernementale. Le séminaire sera animé par d'éminents panélistes du monde de l'information et de la communication. Ils se pencheront notamment sur la communication et le terrorisme au XXIe siècle, la guerre informationnelle ou encore la communication gouvernementale à l'heure de la refondation. Merci Inyana Alou Traoré. Et cette formation se poursuit aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako avec l'évaluation de la communication gouvernementale et la réforme de la fonction du chargé de communication des départements ministériels. En attendant, un nouveau projet sur la transition agroécologique et la résilience climatique est lancé à Koutiala. Coût du projet 200 millions de francs CFA. Les explications d'Ibrahima Kone. Le projet TAE ou encore transition agroécologique dans les régions de Sikasso et Koutiala vient d'être lancé. Un lancement qui marque le top départ de la promotion de la résilience climatique grâce à la mise à l'échelle et au co-apprentissage pour la transformation du système alimentaire. Ainsi, la mise en œuvre du projet TAE sera assurée par l'ONG Ahmed et ses partenaires, Dr Ousmane Sanogo, représentant de l'IER. Le premier point, c'est la mise à échelle des technologies agroécologiques à travers les champs de vitrines. Et le dernier point, c'est le renforcement des capacités des acteurs, producteurs, chercheurs, agents de développement. Préfet du cercle de Koutiala. La transition agroécologique se présente comme une alternative prometteuse et durable à l'agriculture conventionnelle. Mais pour obtenir des résultats satisfaisants de la transition agroécologique, il faut nécessairement une approche intégrée, alliant techniques agricoles, politiques publiques et engagement des populations locales. Le projet TAE devra permettre de renforcer l'autonomie des producteurs pour des systèmes alimentaires plus résilients grâce au développement d'innovations agroécologiques. Dr Bougouna Sogoba, directeur de l'ONG Ahmed. Pendant 3 ans, nous allons donc implémenter ce projet dans des zones de Bessoba, Noera, Dougou, vers Sikasso, dans d'autres localités de la région de Koutiala, de sorte qu'on puisse avoir dans certains villages des parcs d'innovation ou des expériences réussies dans des stations de recherche à travers le Mali, à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest, de pouvoir les implanter tous au même endroit, de sorte que les agriculteurs, les conseillers agricoles, les services techniques de l'État puissent venir s'en inspirer. Le projet TAE est financé à 200 millions de francs CFA par la fondation Mike Knight. Koutiala, Brahima Kone et Amadou Doulo pour l'ORTM. En Guinée-Bissau, l'opposition a réagi à l'annonce de la candidature du président Oumarou Sissoko Embalo pour un second mandat. Elle accuse le chef de l'État de manœuvre pour se maintenir illégalement au pouvoir. L'opposition estime que son mandat a expiré depuis le 27 février dernier, malgré une décision de la Cour suprême qui a repoussé l'échéance au 4 septembre. La prochaine présidentielle est fixée au 30 novembre 2025. En RDC, les évêques catholiques et les pasteurs protestants intensifient leurs efforts pour un pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble. Ils ont été reçus hier par le président ougandais Yoweri Museveni, une étape clé dans leur démarche dont l'objectif est de rallier les dirigeants régionaux à cette initiative qui se veut inclusive et porteuse de solutions pour la stabilité de la région. Dans le même registre, l'Allemagne a annoncé hier suspendre ses nouvelles aides au développement au Rwanda. Berlin affirme
condamné fermement les attaques, en particulier la prise des villes de Goma et Bukavu en RDC, qualifiées de violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du pays. En Égypte, le sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur Gaza s'est ouvert hier au Caire en présence de nombreux chefs d'État et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé hier l'adoption de son plan de reconstruction de Gaza. Il consiste à créer des zones d'habitation temporaires pour les Gazaouis, un projet ambitieux qui doit coûter 53 milliards de dollars. La Libye lance le premier appel d'offres pour l'exploitation pétrolière depuis 17 ans. C'est le président par intérim de la compagnie nationale de pétrole qui l'a annoncé lundi. Le pays est engagé à attirer de nouveaux investisseurs pour relancer l'exploration et moderniser son secteur énergétique en dépit de l'instabilité politique. Pour le ministre par intérim du pétrole, la Libye a besoin de 3 à 4 milliards de dollars d'investissement pour atteindre une production d'1,6 million de barils par jour. Enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump s'est exprimé hier devant le Congrès. Un discours portant sur le thème « Le renouveau du rêve américain ». Pour les locataires de la Maison-Blanche, les États-Unis sont sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra peut-être jamais. Le président Trump se félicite d'une fierté et d'une confiance retrouvée. Sur l'Ukraine, il assure avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky annonçant qu'il était prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible. AES Actualité. Au Burkina Faso, la commune de Wendigi, dans la région du Nord, est solidaire des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Elle vient de mettre à leur disposition des moyens roulants pour la reconquête du territoire national, de quoi faciliter leur mobilité dans la traque des forces du mal. D'autres détails dans ce compte-rendu signé Zanvier Belem Yengré de Radio Burkina. C'est au total 60 motos et 7 tricycles qui ont été mobilisés par la délégation spéciale de la commune de Windigi et remise au FDS et VDP du bataillon Tanga engagé pour la défense des provinces de l'Oroumé et du Yatenga et pour le retour de la paix dans la région du Nord. Ce VDP qui a requis l'anonymat se réjouit de cette action de la commune. Il est par ailleurs député à l'Assemblée législative de transition. Nous sommes contents parce que là où nous sommes arrêtés pour recevoir ces moyens roulants était une zone inaccessible. Organiser une cérémonie sur ces lieux est donc une victoire et une fierté pour nous tous. Nous saisissons l'occasion pour dire merci aux populations de Windigi et nous demandons aux autres de leur emboîter le pas, car aucune contribution n'est de trop. Ce matériel roulant va contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des unités combattantes sur le terrain, selon le haut-commissaire de la province de l'Oroum, le capitaine Djibril Bassolé. Ces genres de contributions sont de nature, à notre sens, à donner un tour de vis à toutes les initiatives que nous entreprenons et toutes les synergies, toutes les actions sont demandées. Toutes les contributions seront les bienvenues, peu importe leur nature, peu importe leur valeur. Par ce geste, la commune a répondu à l'appel du chef de l'État selon le président de la délégation spéciale de Windigi, Suleiman Gandema. Le chef de l'État l'a rappelé, 2025, c'est une année charnière, c'est une année de victoire. Et nous avons l'obligation d'accompagner cette dynamique-là. La défense de la patrie est une question de tout le monde. Aucun effort n'est petit lorsqu'il s'agit de la patrie. Tout le monde doit contribuer à sa manière. Nous devons former bloc autour de nos combattants afin de pouvoir reconquérir et rétablir l'ordre dans nos collectivités. Les différents intervenants à la cérémonie officielle de remise de ces moyens roulants ont invité les populations à maintenir la flamme de soutien autour des forces armées nationales engagées pour la libération du territoire national. Oui, la libération du territoire national, c'est le même combat que mènent les forces de défense et de sécurité du Niger. Sur place, les FDS poursuivent et intensifient les actions de protection des populations et leurs biens. Entre fin février et début mars, elles ont mené plusieurs opérations. La synthèse de Jocelyne Amoussou de la Voix du Sahel. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de sécurité continuent de renforcer leur présence et leur vigilance. À l'est du village de Touré, une unité de FDS en patrouille a interpellé 2 membres de groupes criminels alors qu'ils circulaient à moto en possession de divers objets compromettants. Parallèlement, dans la matinée du jeudi 27 février, une patrouille des forces de sécurité a repéré un engin explosif improvisé aux abords d'Ilafari. L'engin a été neutralisé sur place avec succès. Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, l'opération Al-Moho se poursuit avec une intensité accrue. Cette semaine, sur la base de renseignements fiables, la brigade de piste de Tillabéri a interpellé 4 ravitailleurs de groupes armés terroristes circulant à moto.
Lors de l'intervention, une motocyclette a été saisie. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damessa, une patrouille militaire opérant dans la zone de Sukukutan a interpellé un individu soupçonné d'appartenir à un groupe terroriste. Cet individu est accusé d'héberger des terroristes et d'imposer illégalement des prélèvements aux éleveurs nomades. Son arrestation a également conduit à l'appréhension de 6 de ses complices. Tous ont été remis à la brigade territoriale de gendarmerie de Douchi pour approfondissement de l'enquête. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une patrouille mixte départementale de Tilia s'est déplacée aux alentours de Telemses, à environ 65 km au sud de Tilia, où elle a arrêté 2 individus recherchés pour complicité avec des groupes armés criminels, notamment dans le ravitaillement en carburant. Les suspects ont été transférés à Tilia et remis à la brigade de gendarmerie pour la suite de la procédure. Les forces combattantes réitèrent leur engagement à défendre le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens demeure essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. AES, actualité. C'est un acte de civisme qui pourrait inspirer d'autres localités du Mali. Le village de Nyagazoni, dans la commune urbaine de Sikasso, s'acquitte intégralement de 2 ans de taxes et impôts. Un geste salué par les autorités communales qui ont tenu à faire le déplacement dans le village. Objectif, saluer les populations et leur remettre les quittances. C'était sous l'œil de Mariam Touré de notre bureau régional à Sikasso. Situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sikasso, le village de Nyagazoni, par ce geste de citoyenneté affirmé, par le paiement de 2 années de taxes et impôts, veut apporter sa contribution au développement communal. Nouhoum Koulibaly, chef de village de Nyagazoni. C'est une tradition chez nous. C'est notre 4e fois de payer du temps de califat. Nous avons vu l'utilité parce qu'ils nous ont payé des pompes à motricité humaine. Si tout le monde peut prendre l'exemple sur nous. Et c'est pour saluer cet engagement citoyen que les autorités communales et locales ont tenu à faire le déplacement dans ce village de 900 âmes, parmi lesquelles 190 personnes sont assujetties aux taxes et impôts, tout un symbole. Khalifa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. On paye entièrement cette taxe. C'est un exemple que nous voulons que les autres villages ou les quartiers de Sikasso, puis la commune de Sikasso puissent suivre. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que la remise des quittances se passe devant tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'un village paye entièrement ses taxes, mais c'est la première fois qu'un village paye 2 années en même temps. Awa Doumia, préfet adjoint de Sikasso. C'est vraiment un acte très reconnaissant qui honore Sikasso, qui honore aussi la commune urbaine et puis le village de Nyagazoni. Il faut signaler que la présente cérémonie a enregistré la présence de plusieurs chefs de village rattachés à la commune urbaine qui doivent s'inspirer de l'exemple de Nyagazoni. Sikasso, Mariam Touré et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Sport football, le calendrier du championnat national de Ligue 1 est désormais harmonisé. Les derniers matchs en retard ont été joués sur le vieux continent. Les 8e de finale allées de la Ligue des champions d'Europe ont démarré hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Aridou Matina. Football championnat national Ligue 1 professionnel, les 2 dernières rencontres en retard de la 8e journée ont été jouées hier. Le Stade malien de Bamako, grâce à un doublé de Mokhtar Mohamed Sissé alias Soldat, a battu l'US Bougouba 3-2. Les Jolibis, de leur côté, se sont imposés 4-0 devant les 11 créateurs de Nyarela. Youssouf Sempara a été le grand artisan de la victoire des Rouges de Bamako en marquant 3 buts. Désormais, il n'y a plus de match en retard. Le classement général après 13 journées. En première position, on retrouve le Djoliba Athletic Club avec 31 points. Son éternel rival, le Stade malien de Bamako, est 2e avec 25 points et l'USFAS avec 24 points complète le podium. L'association sportive de Kourfina ESCO est 13e avec 9 points moins 7. Et les étoiles du Mandé sont en dernière position avec 9 points moins 12.
Quant à la 14e journée, elle débute ce samedi 8 mars. Cette nomination de notre compatriote, le colonel Abdoulaye Keïta, désormais membre de la commission militaire de l'Union africaine de judo. Cet honneur fait au premier vice-président de la Fédération malienne de judo est ainsi une reconnaissance pour l'engagement et l'expertise du colonel Keïta qui nous parle de sa satisfaction et les missions qui sont assignées à cette commission. Je tiens à remercier d'abord le président de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu, M. Mamadou Traoré, et élargi à M. Habib Sissoko, qui est le président du comité olympique national du Mali. C'est eux qui m'ont délégué pour prendre part au congrès de l'Union africaine de judo qui s'est tenu à Casablanca au Maroc. Toutes les fédérations à travers le continent africain étaient là. Je suis désormais membre de la commission militaire de l'Union africaine de judo. Nous sommes à peu près une quinzaine. Il s'agit de décoller les judo militaires à travers toute l'Afrique. Donc c'est une consécration qui me va droit au cœur et c'est pourquoi je dois me battre autant que faire se peut pour relever le défi, que la voix du Mali soit entendue. Ligue européenne des champions nouvelle formule, la deuxième partie des matchs des huitièmes de finale aller se joue ce mercredi. À 17h45, les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam accueillent les Italiens de l'Inter Milan. Et à 20h, il y aura 3 affiches. Benfica de Lisbonne reçoit le FC Barcelone. Le Bayern Munich affronte le Bayer Leverkusen dans le choc 100% allemand. Et au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera face aux Anglais de Liverpool. Ces huitièmes de finale aller qui marquent l'entrée en lice des équipes du top 8 ont démarré hier mardi. Très bonne opération des Anglais d'Aston Villa qui s'imposent en déplacement chez le club Bruges 3-1. Large victoire en déplacement des Gunners d'Arsenal qui pulvérisent le PSV Eindhoven des Pays-Bas battu 7-1. Les Allemands du Borussia Dortmund ont été tenus en échec à domicile à Signal Iduna Park, 1 but partout par les Français de Lille. Et par rapport au choc madrilène, le Real Madrid l'emporte 2-1 face à l'Atlético de Madrid. 7h20 à Koro, dans la région de Badangara. Ainsi va l'actualité en ce mercredi 5 mars 2025. Cette première édition du journal vous a été servie par Soumela Diarra à la mise en onde, Amadisso à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Retrouvez après la page météo Fouseni Diarra pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à vous, où que vous soyez.